tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc je suis un petit peu navrée de la luminosité, il est 19h21. Merci Bidou de faire bouger le trépied, c'est super. Là il est, je viens de le dire en fait, il est 19h21. Et là en fait je voulais vous reprendre dans un nouveau vlog par rapport, déjà pour prendre un nouveau vlog. Donc à la base j'en avais fait un, mais finalement j'ai décidé de l'effacer parce que ça m'énervait, je parlais pour rien, enfin bref. Et puis là, vu que j'avais fait un vlog il y a pas longtemps, puis j'avais posé des questions parce qu'en ce moment, je sais pas pourquoi, mais vous savez, je suis pas à la recherche d'abonnés ni quoi que ce soit, mais à force de voir que c'est plus pareil sur YouTube, c'est-à-dire les abonnés. Mais arrête Bidou, là, tu me fais tout bouger. C'est-à-dire que, comment expliquer ça? Que les vues, à la base, quand on a un certain nombre de vues, à la base, on devrait faire le même... Arrête! On devrait faire le même nombre de vues. Enfin, je sais pas comment vous dire. Je suis pas à la recherche de vues, ni rien, gna 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 gna. Bidou! Je trouve ça un petit peu... pas vexant, mais... Ouais, un truc comme ça. Enfin, bref. Et j'avais posé des questions sur YouTube parce que, je sais pas, je me suis peut-être dit, peut-être qu'en fait, ma chaîne ne plaît plus. Ça commence à m'énerver. Voilà, je vais pas y arriver. Je me suis dit peut-être que ma chaîne ne plaît plus, donc... bah voilà. Et j'avais fait des sondages, machin bidule. Et après, j'avais eu des commentaires justement sur ces sondages. Je crois que j'avais des commentaires. Ma mère m'a acheté un miroir. Il est énorme. Il est comme ça. Il y a une lampe. Mais là, les piles... Arrête, descends ne fonctionnent pas. Et c'est un miroir grossissant fois je ne sais combien en fait. C'est vraiment... on a l'impression d'avoir une grosse tête. Plus on se rapproche, plus on se voit net. Enfin bref, c'est très spécial. Mais j'aime plutôt bien. De loin, en fait, j'ai l'impression de presque loucher. Donc, c'est très désagréable. Mais enfin, bref. Alors, je vais vous lire un petit peu les commentaires que j'ai eu justement. Répondre vite fait parce que je voudrais... Oh là là, les poils, c'est super. Parce que... putain, j'arrive pas. Là, je suis déconcentrée par ce truc. Pour, justement... essayer d'expliquer pourquoi certaines choses. Alors attendez, c'est dans quelle vidéo? Déjà je vais regarder les commentaires, j'espère que je vais bien voir parce que c'est nul. Ça vous le fait, enfin ceux qui ont des chaînes YouTube et tout, il y a des commentaires que je ne vois pas. Là par exemple, je viens de mettre mes trucs commentaires, je viens de voir un commentaire que je n'avais pas vu. Donc ça m'énerve, il n'y a pas tout qui s'affiche, c'est très chiant. Alors, c'est quoi le commentaire déjà? Par rapport au vlog que j'ai mis il n'y a pas longtemps, j'avais fait des sondages par rapport à ma chaîne parce que comme je vous ai dit, même si au cas où je ne fais pas autant de vues que ça, bon c'est pas ce qui est important, le plus important c'est ceux qui sont là depuis le début et tout ça, ceux qui sont toujours présents à chaque vidéo. Mais en fait, ça fait bizarre et de voir qu'il y a des gens qui s'abonnent puis qui se désabonnent, c'est un petit peu vexant aussi. Et j'avais fait des sondages et tout ça, et là je vais vous dire un commentaire, comme ça je vais vous le lire et je vais... y répondre en même temps. Donc si tu passes par là, l'INSEE, je te fais un coucou et un bisou. Alors, dis le vlog que j'ai mis dernièrement. Alors, je suis au début de ton vlog et ton maquillage du 27 mars, j'adore. Donc ça, merci beaucoup. Ah non, c'est pas ça. Pardon, excusez-moi, je me suis trompée. Donc déjà, merci beaucoup pour ce commentaire, il était vraiment, vraiment gentil. Attendez, c'était pas celui-là, mais c'était quoi la vidéo? Ah, c'était dans le sondage, je suis vraiment désolée. Je bug complètement. Alors, c'est parce que j'avais mis il y a une semaine un sondage, pas un sondage, mais plutôt un commentaire. Donc, j'avais marqué « Merci pour les réponses franches concernant ma chaîne », parce que j'avais fait un sondage avant. J'ai marqué « Je voulais juste savoir si ma chaîne ne plaît plus pour certains et certaines, pourquoi être encore abonné? C'est peut-être pour ça que des gens partent, je ne sais pas. Parce que, il y a des gens, ils s'abonnent, puis peut-être que... finalement la chaîne ne plaît pas, donc ils se désabonnent au bout de 3 jours par exemple. Ça m'est déjà arrivé de m'abonner parce que j'ai aimé une vidéo et la personne en même temps, sa personnalité truc-muche, et au fur et à mesure où je regarde ses vidéos ou ses miniatures, ça m'intéresse pas forcément, donc je me dis quoi ça de rester abonné. Donc moi je le fais bien. Alors après peut-être que la personne la plupart des gens à qui, par exemple, il y a ça, ils ont je ne sais combien d'abonnés, donc ils ne voient pas les gens qui partent pas. Il y en a, ils sont pas là à faire attention. Moi, c'est vrai que par rapport à certains, j'ai moins d'abonnés, donc ça se voit plus facilement quand il y en a qui partent. Enfin, bref. Et donc, j'ai remercié aussi les personnes qui disaient qu'ils aimaient ma chaîne et tout. Et il y a une abonnée, donc elle s'appelle Morane, donc coucou à toi si tu passes par là. Alors, elle m'a marqué qu'elle m'aimait beaucoup, donc franchement, merci. Et ce qu'elle a à me reprocher, comme ça, je vais en parler aussi,
c'est ton manque de régularité. C'est peut-être aussi pour ça que certaines personnes se désabonnent. Donc ça, c'est pas faux parce que il y a certaines personnes, mais c'est ça en fait le défaut de YouTube, c'est que je sais que c'est pas mon métier parce que je crois qu'elle le dit aussi dans le commentaire, je sais plus du tout. Mais le truc, c'est que quand c'est pas notre métier, et même si ça l'aurait été, je pense que même les youtubeurs qui sont vraiment dans cette activité-là. Mais Bidou, arrête! Il est en train de faire tout bouger, je suis désolée. Et ben, ils postent quand ils veulent, en fait. Il y en a, ils ont des dates précises, enfin des jours dans la semaine précis. Moi, à la base, en fait, j'arrive pas à me fixer un jour précis. Je n'arrive pas. J'ai essayé de m'y tenir. À la base, je voulais en faire une par semaine ou deux par semaine. Après, c'était trois. Et en fait, bah déjà, faut avoir l'idée de vidéo. Faut, par exemple, pour faire des tests, moi, je ne suis pas les grosses youtubeuses qui reçoivent les produits. Donc, bah, moi, je les achète parce que déjà, j'en ai envie. Et parce que bah, c'est pour aussi faire des vidéos, on ne sait jamais. Enfin, certaines vidéos ne plaisent plus autant que pour certains et tout ça. Et c'est pour ça que je ne suis pas autant régulière. Et en fait, mon défaut, parce que c'est ça aussi qu'elle dit dans le commentaire, attendez. Car tu es absente un petit moment et hop, d'un coup, tu nous sors 3 vidéos. Et c'est vrai que c'est pas faux parce que du fait que j'ai été absente pendant par exemple 2-3 semaines, je vais tellement être mal et tout ça que quand je vais filmer plusieurs vidéos à la suite, je vais les mettre d'affilée parce que c'est pour rattraper mon retard. Alors je sais que c'est pas vraiment bien parce que je pourrais me dire, ben non, parce que ça me ferait des vidéos en plus. Par exemple, 2 dans la semaine ou une dans la semaine par exemple. C'est vrai qu'elle a pas tort, mais moi en fait j'arrive pas à tenir un rythme. Je devrais pourtant, mais en fait j'arrive pas. Dès que je sors une vidéo, la plupart des vidéos que je sors, c'est des vidéos style test, etc. Et le truc c'est que les tests de maquillage, faut dire ce qu'il y est, mais la plupart c'est des produits qui sont sortis par exemple il n'y a pas très longtemps. Et moi pour être dans l'actualité, pour pas être trop en retard et tout ça, et j'essaie de mettre la vidéo tout de suite. Et des fois je fais des vidéos. Je sais plus ce que je disais, j'étais interrompue par un appel. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc en fait je suis pas... Quand je fais des vidéos, la plupart, je pense que vous le voyez sur ma chaîne en ce moment, c'est vraiment des vidéos un petit peu test, etc. Et c'est vrai que la plupart des produits que je teste, moi j'aime bien tester certaines nouveautés, pas tout non plus, parce que sinon je n'aurai plus de sous. Parce qu'il y a certaines choses qui ne me tentent pas du tout, mais du style comme un petit produit, comme un mascara, etc. Là par exemple, actuellement, j'ai très envie d'acheter le nouveau mascara de Kat Von D. Actuellement, je ne sais pas du tout combien il coûte, mais il m'intéresse beaucoup. Alors que j'en ai quand même, je commence à en avoir pas mal. Je pense que tu devrais les poster chaque semaine. Même si tu viens de les monter, garde-les et poste-en une plus régulièrement. Donc ça, c'est vrai, elle n'a pas tort. À la base, je voulais me fixer vraiment un nombre précis. À la base, je voulais 3 vidéos dans la semaine parce que je trouvais que c'était pas mal. Et finalement, les grosses youtubeuses ou les youtubeurs en général, ceux qui font vraiment du contenu beaucoup, ils savent ce qu'ils vont faire. Moi, je ne sais pas. Moi, les vidéos maintenant que je fais qui sont actives sur ma chaîne, maintenant, on va dire ça comme ça, c'est les vidéos test, maquillage, on va dire ça, test d'un petit produit ou quoi. Parce que les vlogs, il n'y a pas des trucs très intéressants tout le temps. Ensuite, les hauls, voilà, j'achète pas non plus tout le temps. Les seuls trucs que j'achète, c'est du maquillage et faire tout le temps des hauls maquillage. Voilà, surtout que si j'achète, c'est quelques produits parce que c'est vrai qu'à force, c'est... Voilà. En vêtements, là, vous avez vu normalement un haul Shein, donc ça va changer un petit peu. Enfin, vous avez compris en fait. Je sais pas comment dire. C'est vrai que mon problème, c'est que dès que je filme plusieurs vidéos, je les monte et je les mets en ligne d'un coup. Mais ça, c'est pour rattraper mon retard, donc je sais que c'est pas bien. Mais des fois, comme je vous ai dit, j'arrive pas à être régulière. Enfin, pas régulière, mais si, il y a ça. Mais comment dire? J'arrive pas ouais, à tenir à être... Ah, punaise, là. Être en avance par rapport à un produit, par exemple. Dès qu'il y a un produit qui sort, à chaque fois, je suis tout le temps en retard. À chaque fois, dès que je fais une vidéo sur un produit maquillage, j'essaie de me dépêcher pour la poster parce que le produit, il est sorti, par exemple, 2 jours avant, nanana. Mais la plupart des youtubeurs, youtubeuses reçoivent tous ces produits-là au moins quelques semaines avant. Donc, eux, ils ont le temps de faire leurs vidéos. Mais la plupart ne suivent pas les youtubeurs américains, anglais et autres pays. Donc, voilà, je suis un peu longue à la détente. Après, elle me dit, sinon ne te prends pas la tête avec le nombre d'abonnés, c'est pas ce qui compte, le principal c'est que tu te fasses plaisir. Donc ça, elle a complètement raison. C'est juste que ça fait un petit peu bizarre. Après, c'est vrai que si on penserait qu'au nombre d'abonnés, on se dirait, punaise, la fille, elle pense qu'au vu. Alors que je ne suis pas monétisée du tout, et même si je serais monétisée, voilà, je me dirais... en fait, j'aurais la même réaction que si je ne... Enfin, vous avez compris.
Alors, après... En fait, j'ai eu à peu près le même truc. Donc, j'adore ta chaîne pour son naturel. Ouh là là, non mais je bug à mort. Ta sympathie, gentillesse, ça donne un coup d'air frais. Mais il te faudrait un petit coup, un petit peu plus de rigueur tout de même. Je sais bien, YouTube n'est pas ton métier, mais il faut que... je sais plus parler. Que tout soit structuré pour que ce soit plus sympa à regarder, mais en gardant ton naturel. Et bravo pour ta lumière, ça ferait tout attention. Donc Noëlla, merci beaucoup pour ton commentaire. Je t'ai répondu normalement. Alors je comprends pas là ces trucs. J'ai l'impression que je peux pas répondre avec la communauté. Dites-moi si vous avez les commentaires. Parce que justement, je voulais aussi faire cette vidéo pour savoir si vous recevez mes réponses dans la partie communauté. Parce que bah, moi, je sais même plus quoi faire de ce coup-là. Est-ce que j'y réponds ou... C'est pour ça que j'avais envie de faire ce début de vlog en vous répondant comme ça. Je me suis dit, merci Bidou pour tes précieux poils, que ça serait plus cool. Donc c'est vrai que même si YouTube c'est pas mon métier, là il se dirait pourquoi je fais des efforts alors que bah, par exemple le niveau d'abonnés monte pas, etc. Après bah, comme, là je parle pas que de moi mais je parle d'autres youtubeurs qui auraient pu dire ça parce que bah il y en a ils ont pas beaucoup d'abonnés ou ils ont beaucoup d'abonnés, enfin je sais pas comment expliquer ça. Au début je me suis dit je veux de la lumière et tout ça, franchement je regrette pas du tout d'avoir acheté parce que ça change carrément je trouve. Mais après, si j'avais acheté... Allez, descends. Si j'avais acheté l'iMac, c'était aussi par rapport pour le logiciel de montage et puis parce que j'avais envie d'avoir Apple, tout simplement. J'ai fait un petit peu comme tout le monde. Vous avez compris ce que je voulais dire. Je vais essayer maintenant de faire au moins 1 ou 2 vidéos dans la semaine. Pas plus, ni moins. Parce que je trouve que c'est très bien 2 vidéos. Donc, dites-moi à peu près les jours que vous voudriez peut-être. J'avais pensé une le lundi. Mais, alors, c'est pas vrai, hein. Et une en milieu de semaine, je trouve. Ou une en milieu de semaine et une vers le week-end. Comme ça, ceux qui ont envie de se poser tranquillement chez soi, etc. Et ben, au moins, vous aurez une vidéo un samedi soir ou vendredi soir, j'en sais rien. Dites-moi ce qui vous plairait. Je pense que ouais, je vais faire du style une vidéo. Mais tu le fais exprès? Mais arrête! Du style une vidéo le mercredi par exemple et une vidéo samedi soir par exemple. Moi je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, après c'est sûr qu'il faut quand même des idées de vidéos. Donc si admettons il n'y a pas de vidéo, moi j'y peux rien. C'est parce que ben, il n'y a rien à filmer. Tout simplement, j'ai l'impression d'avaler des poils. J'ai choisi ces jours-là, donc mercredi, samedi soir. Ça veut pas dire qu'il y aura des vidéos tous ces jours-là. Si j'ai pas d'idée de vidéo, si j'ai pas filmé, bah il y aura pas les vidéos là. Mais ça sera maintenant ces jours-là. Donc voilà. Après, bah voilà pour un autre commentaire. J'aime beaucoup ta chaîne, mais perso, je trouve que dans les vlogs, beaucoup de blabla et de répétitions. Là, sur les 1 heure du vlog, j'ai regardé que 15 minutes. Et tous les blabla, j'ai passé. Donc c'est vrai que je suis une fille qui parle beaucoup. Et je répète souvent, alors que bah, des fois, je fais pas attention. Mais des moments, si je répète peut-être plusieurs fois, c'est pour que tout le monde comprenne bien ce que je dis et que ça rentre bien bah, dans la tête de tout le monde. C'est pas du tout méchant ce que je dis, mais c'est vrai que j'ai déjà remarqué, pas forcément sur ma chaîne, mais d'autres chaînes par exemple, c'est du style... la personne précise bien en début de vidéo. Les youtubeurs et youtubeuses précisent beaucoup de choses en vidéo. Ils le répètent par exemple plusieurs fois dans la journée. Et il y a un commentaire, admettons, bah, il y a un commentaire. Et puis bah, par exemple, ça pose une question sur un truc que la personne a répété au moins 3 4 fois. Et à la longue, je trouve ça embêtant parce que il y a des youtubeurs, ils mettent tout ce qu'il y a à savoir dans les barres de description. Personne ne regarde et ils posent encore des questions. Enfin, je sais pas si vous comprenez, du style, je vais... Admettons, je vais vous dire, oui, j'ai utilisé ça comme démaquillant. Voilà, je vous le fais voir, nanana. Et ben en commentaire, il y a des gens, ils vont dire, ouais, en démaquillant, t'as utilisé quoi? Alors que je l'ai fait voir et je l'ai dit. Donc c'est ça qui est un petit peu embêtant, c'est que les gens ne regardent, n'écoutent pas assez. Après, je sais que c'est très très chiant de retourner, admettons, vers le début de la vidéo pour voir quand est-ce que la personne a dit, admettons, ce moment précis-là où je parle de ce produit. Donc voilà, je pense que vous avez compris. Moi, ça m'est déjà arrivé que j'avais envie de savoir un truc, puis je me suis dit, oh putain, mais j'ai pas envie de retourner au début, donc je peux comprendre que ça peut saouler. Avant, c'était beaucoup de tags. La plupart des tags que tout le monde a fait, je les ai à peu près faits. Ben, il n'y a pas trop de vues, je vais pas les refaire non plus parce que ça sert à rien. Le dernier que j'ai fait, ben, c'est un tag qui date de il y a très longtemps. Et je l'ai fait parce que je l'avais jamais vu avant.
Et voilà, moi j'aimerais bien refaire ce genre de vidéo du style des tags ou des machins. Mais qu'est-ce qu'il y a comme question après? Il n'y a plus de questions. Il y a déjà de tout. Tout a déjà été posé, donc ouais, je sais pas. Enfin bref, j'ai arrêté de parler parce que j'ai fait un gâteau yaourt et j'ai peur que ça crame. Donc voilà, je vais arrêter de parler. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, je vais essayer de moins parler. Et oh là là, les poils, c'est infernal. En tout cas, que vous ne serez pas, entre guillemets, vexé ou quoi. Oh, c'est pas vrai, tu me gaffes, toi. Pour ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, en parlant de bidou, en fait, quand je fais le ménage, je mets mes chaises sur la table. Et en fait, voilà, c'est tellement un bourrin qu'il a fait tomber une chaise sur lui. Et il s'est fait mal au-dessus de la patte. Donc, il boite. Et je suis allée au vétérinaire. Et ça va, bah, comme vous pouvez constater. Là, dans pas longtemps, je lui donne son médicament. C'est un médicament comme ça, en pipette. Voilà, c'est pour éviter que sa patte s'enfle. Mais il arrête pas de sauter partout. Mais là, je regarde, sa patte n'a pas trop enflé. N'est-ce pas? Non, t'es trop mignon. Puis il m'a foutu plein de poils sur ma nouvelle couverture. Vous savez, couverture emoji. C'est super. Bref, j'ai arrêté de parler, je vais aller voir mon gâteau et je vous dis à plus tard. Tout le monde, on se retrouve quelques jours plus tard. Donc, je suis désolée vraiment pour ce début de vlog, pas du tout intéressant, mais en fait je ne sais pas du tout quoi filmer. Là on sort, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire voir des trucs plus intéressants que de m'entendre parler toutes les 36 minutes, et puis toujours pour dire la même chose, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Là, je vais faire vite fait des courses à Aldi. Je pense que je vais aller à Aldi, parce qu'en ce moment je vais toujours à Leclerc, et je trouve pour le peu que je prends c'est assez cher. Donc là je vais voir ce que je peux prendre d'intéressant. Et on va juste faire un tour vite fait à Jiffy pour voir les nouveautés. Même si j'achète rien, c'est juste pour regarder. Même si c'est chiant parce que, admettons que je suis intéressée par un truc, mais je vais attendre du style au mois prochain pour l'acheter. Peut-être qu'il n'y en aura plus parce que tout est mis à jour. Tout est mis à jour, ça se dit ça? Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire? Faut que je nettoie mes lunettes, c'est une catastrophe. Alors aujourd'hui, je me suis maquillée spécialement avec un Naked Heat parce que depuis que j'ai mes Juvia, je me maquille pas tout le temps avec, mais j'essaie d'alterner. Là, je me suis maquillée avec la Naked Heat. J'ai mis aucune base et j'aime beaucoup le maquillage. Alors par contre, je pense que ça c'est un peu estompé. L'highlighter, c'est en fait en gros dans la première Beautiful Box, je crois que ma mère avait eu. C'est un truc NYX. Et puis il y avait un fard, mon préféré comme par hasard, qui s'est cassé. Je l'ai récupéré, mais bon, faut que je le recolle. Enfin, je le recolle, que je refasse un petit truc. Enfin bref. Et le rouge à lèvres, c'est quoi? C'est le Fighter, je crois, de Stay Matte Ink de Maybelline. Ça fait longtemps que j'ai pas vraiment mis ces rouges à lèvres là. Et je l'aime trop. J'aurais dû mettre peut-être un rose parce que je trouve que ça fait un petit peu trop foncé. Mais bon, c'est pas grave, hein. Donc voilà, je vais arrêter de parler et je vous retrouve tout à l'heure pour filmer un petit peu des trucs intéressants. En fait, c'est comme des Kinder Pingui, mais oui, je veux dire comme ça, c'est pas grave. Mais version de coco, il y en a plus que la normale. Donc normalement, il y en a 8 dans les Kinder Pingui classiques. Et là, il y en a 10, donc on va goûter. Puis on a voulu goûter ça. Attendez, c'est où? Wrap, bacon, brebis. Voilà. Ils ont carrément innové des trucs. Ça, c'est une innovation, ça. C'était des fraises polonais. Attends, déjà ça, on les avait déjà vus je sais plus quand. J'adore les tasses, elles sont trop bien. Pour les fans de Star Wars, tout ça. Et regardez ça, petite collection de... Trop mignon. Regardez les tasses là, vous savez que j'adore ça, mais je vais pas l'acheter parce que voilà. Déjà en plus je trouve ça cher. L'ensemble ça, j'adore. Bon, je rendrai. Attends. Et là les tatouages là, ils me donnent envie par contre. Parce que pour voir ce que ça ferait si je ferais des tatouages. Surtout les empreintes là. Ah non, c'est des stickers. Oh non, je suis déçue. Oh, ça j'aime. C'est trop beau. Petit mini-jeu là à faire que vous ennuyez, je sais pas où. C'est trop beau ça, par contre. Les coques là sont très belles. Oh non, petit porte-poney. Ça aurait été pastèque, je l'aurais pris. Oh, le collier est trop mignon. Oh, le truc comme ça là. C'est mignon aussi ça. C'est trop mignon la petite collection qu'ils ont faite. Regardez les figurines pop. Je vais voir s'il n'y a pas Chewbacca. Recucu tout le monde, donc là on est rentré depuis un bon 20 minutes à peu près, je dirais, ouais. Donc là on est en train de manger et là je vais vous faire voir ce qu'on mange. Donc c'est un repas chaud mais ça reste assez léger quand même. Normalement, je sais pas s'il y a de la matière grasse là-dedans. Ah, il y a de la matière grasse là-dedans? Hein? Il y a de la matière grasse ou pas dans ça? Donc en fait c'est une... Donc je suis allée comme je vous ai dit à Aldi pour faire mes courses. Et en fait j'ai pris un... C'est quoi, une jardinière de légumes? C'est une jardinière de légumes et en fait j'aime trop, j'aime goûter. Déjà juste à l'odeur j'adore parce que ça sent l'ail à fond. Et moi j'adore l'ail et
Il y a une certaine odeur d'ail en fait, je m'en fous partout, c'est bien, que j'aime bien et je sais pas pourquoi mais ça sent trop bon. Donc vous avez des champignons, des haricots verts, des brocolis, des patates, des carottes. Donc franchement vous avez quand même pas mal en légumes. Donc pour ça vous avez quand même les 5 fruits et légumes en une assiette. Parce que même si au cas où les patates c'est un féculent mais ça reste un légume quand même, non? Ou c'est un féculent une patate? C'est pas un légume, c'est pas un légume. Ça peut l'être aussi, non? Ça peut être les deux. C'est un légume, mais ça fait féculent. Bon bref, Ça fait partie des féculents. vous avez plein de trucs et un cordon bleu pour la viande. Donc ça paraît quand même un petit peu gras, un cordon bleu, surtout il y a la chapelure, mais bon voilà, c'est pas non plus... Enfin bref. Et c'est tout, on a goûté les fameux comme les sortes de Kinder Pingui. C'est bon, c'est pas encore Kinder Pingui, mais ça ressemble un tout petit peu. Et la crème par exemple, vous savez la petite crème blanche de Kinder Pingui, et il y en a plus dans ceux-là que dans les classiques. Mais c'est bon quand même. Mais en fait, je trouve qu'au premier truc, j'avais l'impression de manger un Kinder Délice. Et à force de le manger, je trouvais qu'il n'y avait plus beaucoup de goût. Alors, à force, quand on mange un truc, le goût il disparaît. Enfin, ça dépend de ce que vous mangez. Et là, c'est pas mal, mais voilà. Et puis, j'ai trouvé en fait des petits chocolats. En fait, c'est allemand. Il faudra que je vous fasse voir le packaging après. C'est en fait, je sais pas si c'est, on dirait, ou soit un ours, ou soit une souris, je ne sais pas trop. Et en fait, c'est comme les chocobons, c'est-à-dire que c'est enrobé de chocolat et dedans, vous avez une crème blanche avec des noisettes. Ça ressemble au chocobon à quelques sous-tons près. C'est-à-dire que là, c'est plus noisette que chocobon. Le chocobon, on sent qu'il y a de la noisette, mais là, c'est vraiment noisette partout. Et il y a un petit côté, quand on laisse fondre et tout ça, on sent le petit goût du chocobon qu'on connaît tous un peu. Et c'était vraiment bon. Et ça coûte 1,99 € pour combien de grammes, je sais plus. Mais il y en a pas mal dedans. Excusez-moi. Et voilà, donc là, je vais manger. Puis après, je vais voir quelle heure il est, parce qu'il faut que je donne à manger. Comment ça s'appelle ça? Il faut que je donne le médicament à Bidou. Voilà, par rapport à sa patte. Dis à plus tard. On se retrouve, je ne sais plus. On est le 26 avril. Je sais plus du tout quand est-ce que j'ai vlogué pour la dernière fois. Donc aujourd'hui, je me suis vite fait maquiller parce que ça fait au moins 2-3 jours que je ne me suis pas maquillée. Donc ça fait du bien. Faites pas attention à ma tronche, c'est une catastrophe. Donc j'ai fait un maquillage un petit peu... tricolore, un petit peu arc-en-ciel, on va dire ça comme ça. Ah non, il y a 4 couleurs en tout. On a du violet, du bleu, bon ça ressort un peu violet mais bon voilà, du orangé corail avec un peu de rose et du jaune. Donc ouais, il y a un petit peu plusieurs couleurs et il y a du vert vite fait mais bon on voit pas trop. Le mascara c'est... comment ça s'appelle ça? Attendez. Arc-en-ciel et Revlon. Donc franchement les deux ensemble c'est merveilleux. L'highlighter c'est quoi? Je ne sais plus du tout, c'est merveilleux. Ah c'est Makeup Revolution. Et c'est tout, et j'ai juste mis de l'anti-cerne avec ma poudre essence. Donc l'anti-cerne c'est quoi? C'est le Accord Parfait de L'Oréal. Et c'est tout, voilà, très intéressant. Et j'ai vite fait mes sourcils, mais très légèrement en fait. J'avais mes cils qui étaient un petit peu collés, donc j'ai pris tout simplement mon pinceau, vous savez, goupillon, version du côté pinceau. Et en fait, j'ai écarté avec le bout le plus pointu pour écarter vite fait mes cils. Et j'avais un peu de matière, donc je me suis dit, tiens, je vais faire ma tête de sourcil. Et ça marche plutôt bien. Donc voilà, au moins, vous êtes sûr, entre guillemets, d'avoir vite fait la couleur de vos sourcils. Enfin, vous savez que la mascara, c'est noir. Mais quand vous avez les sourcils comme ça, un peu de noir, voilà, vous estompez, puis ça fait l'affaire. Voilà, c'est tout. Et puis en rouge à lèvres, j'avais mis un de chez Sephora, je sais pas si c'est un métallique. Je pense que c'est une sorte de métallique. Il est trop beau celui-là. Et il s'est enlevé à force de manger. Mais ça va, il s'enlève très naturellement. C'est-à-dire ça bave pas partout, ça s'enlève très naturellement. Voilà. En ce moment, mes lèvres, j'arrive pas à les refaire devenir normales. C'est une catastrophe. Bref, voilà. Donc là, pour Bidou, je sais pas si je vous avais dit, donc il va mieux. Là, il est en train de me faire des câlins. Et il boite encore, bien évidemment. Je lui ai donné son médicament à 20 h. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est tout. Donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Là, je vais encore monter ma vidéo sur du maquillage, etc. Et puis voilà. Donc, je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc je vais arrêter de parler. Tu peux arrêter de m'embêter, s'il te plaît. Et puis, voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Donc, je vous dis à plus tard. Que tout le monde s'en trouve, je ne sais combien de temps après. Je sais pas du tout quand est-ce que je m'étais arrêtée de filmer. Là, on est le 30 avril. Demain, c'est le 1er mai. Ça y est, c'est quoi cette coupe? Je ne sais pas. Mais c'est pas grave. Donc là, je vais m'apprêter à sortir avec André, mais...
juste pour faire vite fait des petites courses. Et en fait, oh là là, on va dire ça va. Hein. Je vais essayer d'aller à la recherche d'un magazine. Je suis désolée pour le bordel derrière, là on a une poubelle, c'est merveilleux. En fait, en gros, j'ai vu, si au cas où vous la suivez ou pas, il y a Elodie Moi Tout, c'est une youtubeuse, qui a partagé sur YouTube, désolée, je vais mettre mes chaussures et tout, un magazine en vente. Alors je sais pas combien de temps ça a duré, s'il y a encore, etc. Mais bon, je vais aller regarder. Sur le nouveau mascara de Kat Von D. Et en fait, il m'intéresse vraiment. Oh là là, c'est pas vrai. Et comme vous le savez que j'adore les vidéos tests, mais qu'en ce moment, au niveau sous-sous, c'est pas le top. Alors je me dis que de l'avoir en miniature, au moins, ça m'évitera de l'acheter en truc normal. Et puis d'être super déçue du mascara. Parce que le magazine est à seulement 1,80 €. Franchement, le mascara, à la base, les miniatures, c'est quand même assez cher dans les magasins. Par exemple, oups, désolé. Juste par exemple pour le Marc Jacobs par exemple, ça fait 3-4 fois que je dis par exemple, ça devient lourd. Il est à 14 € et des brouettes, je crois, la miniature. Donc là 1,80 € le magazine, en fait en gros le mascara il est gratuit. Bah de toute façon c'est un échantillon, donc c'est cadeau. Ce que je veux dire c'est que je trouve ça cool qu'ils fassent ça alors que c'est une sortie. Par exemple ils auraient pu faire ça au moins... du style 2 mois après sa sortie, ils sont pas obligés. Et là je trouve ça super cool, donc je vais essayer d'aller à la recherche de ça. J'ai arrêté de parler, si vous voulez le savoir, j'ai bugué pour mon maquillage, j'ai vraiment galéré aujourd'hui parce que je voulais utiliser, vous savez le... comment ça s'appelle? Machin Huda Beauty, là vous savez le fard à paupières liquide. J'ai utilisé le fard, les deux fards en gros, mais je vais vous expliquer vite fait. J'ai d'abord mis le fard bleu partout. En fait j'ai recommencé 2 fois mon maquillage parce que j'avais envie de faire le truc Huda Beauty, donc le bleu clair avec une couleur un peu foncée au coin externe, et en fait j'arrivais pas à estomper. Ça a touché le fard d'Huda Beauty, ça faisait des patchs, c'était affreux. Donc j'ai enlevé, j'ai recommencé et là mon maquillage, bon c'est que c'est assez chargé n'est-ce pas, mais je le trouve pas mal. Et en fait, j'ai utilisé à la base le côté, vous savez, pailleté qui est pas terrible. Et là, quand vous l'étalez vraiment bien, ça passe beaucoup mieux. C'est beaucoup plus lisse. Et bon, ça fait vite fait des dépôts sur le doigt, là, on voit vite fait des paillettes. Mais franchement, ça va encore et j'aime plutôt pas mal, en fait, finalement, les trucs d'Huda Beauty. Il faut avoir le coup de main, je pense. Après, comme par exemple Marion Caméléon qui l'a testé, qui a vu que ça faisait des craquelures, c'est parce qu'elle l'a utilisé sans forcément estomper. Moi là, j'ai tout estompé en fait sur la paupière et là, je trouve ça vachement plus joli et beaucoup plus lumineux. Donc là, en fait, ça me donne envie par contre d'acheter des autres teintes. Donc c'est parfait, on adore. Arrêtez de parler parce que ça sert à rien. Et puis je vous dis à tout à l'heure, je pense, je vais essayer de filmer. En plus, il fait beau, donc on va en profiter. Le truc qu'il y avait ici avant, c'était un truc de sandwich, hamburger, je sais plus quoi. Et regardez. Philippe Estebest. Elle est trop belle. Ça se voit que c'est un petit peu lui quoi. Attends, on va regarder le menu. Alors qu'est-ce que nous avons là? Ah, 13,90 €, merci Mima. Je t'ai fait mal? Oui. Pardon, désolé. Non, menu du jour. Alors, oh ça va, c'est pas cher. Quoi? Pièce de bœuf grillée, pièce de magret de canard grillé, escalope de saumon frais à la plancha. Oh mon dieu, ça m'intéresse bien. Le fameux tartare, non merci, ça non plus. Mais l'escalope de saumon, oui. Après sinon, les boissons, ça reste des prix classiques dans beaucoup de restaurants. Voilà, sinon, il n'y a pas de trucs à manger, il n'y a que ça. C'est que ça ou on a une carte? Il doit avoir une carte. À vous, un jour, on vient manger là. Il est trop mignon le restaurant. J'aime trop la décoration. Ouais. Moi, on viendra manger parce que ça m'intéresse bien. On verra, monsieur Philippe Estebest. On est dans Géant et malheureusement, il n'y a pas le fameux magazine que je veux. Pourtant, j'ai regardé partout. Il y a juste un magazine où il y a un bijou, mais moi, je m'en fous du bijou. Il est beau, mais voilà. Et là, regardez ce que je viens de trouver. C'est pour la voiture. C'est Haribo. Vous avez plein de goûts. Pas de senteur. Banane, dragibus, marshmallow et fraise tagada. Je trouve ça trop cool. Par contre, 2,90 €, ça fait un peu cher. Hein. Enfin bref. Ça m'énerve pour le magazine là. Puis moi, Géant fort, j'en ai marre de venir là. Surtout qu'il faut faire les petites courses. Ça me saoule, oui, je rentre pour rien. Coucou tout le monde, donc on est rentré de Géant. Donc en fait, on n'est pas resté longtemps parce que ça me saoule. Surtout que j'avais l'impression qu'on me regardait comme une pestiférée par rapport à mon maquillage. Donc en fait, je sais que le maquillage, enfin ça m'énerve parce que
je me sentais mal à l'aise alors que bah moi mon maquillage je l'aime beaucoup aujourd'hui. C'est vrai que c'est assez pétant, enfin c'est assez bleu quoi. Mais ça m'énerve parce que j'ai l'impression qu'on me regarde comme une folle. Alors que bah, le maquillage c'est bien fait pour se maquiller. Hein. Les couleurs n'ont pas été inventées pour rien, n'ont pas été... Enfin ça n'a pas été fait pour rien donc ça me saoule. Mais bon bref. Et en fait bah, j'avais qu'une envie c'était de partir. Donc on n'est pas resté longtemps. Puis ce que je voulais bah, je ne l'ai pas trouvé, le fameux magazine. Alors désolée. Je me regarde vite fait, mais bon, bref. Donc là, je vais aller manger. Ça fait pas longtemps qu'on est rentré, mais on va préparer à manger. Et puis, ben voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Franchement, ce vlog n'est pas terrible pour l'instant, mais il se passe rien. Voilà. Et de toute façon, je pense que je vais profiter de ce vlog-là pour vous parler de quelques petits trucs. Parce que je pense que ça sera le... Enfin, il y a rien d'intéressant, en fait, dans ce vlog. Même le mois prochain, il n'y aura rien, je pense. Donc... Voilà, et j'en parlerai tout à l'heure, parce que là, en fait, on va manger, puis tout à l'heure, de toute façon, on va au travail. Donc, je vous en parlerai quand j'aurai... Peut-être tout à l'heure, avant de partir au travail. De très très gros bisous, et à plus tard. Salut tout le monde, donc on se retrouve quelques heures plus tard. Enfin, quelques heures plus tard. Tout à l'heure, il était 20h et des brouettes, on allait manger, là, on a mangé, et là... Coiffure horrible. Ça m'énerve, je sais, à chaque fois, je suis tout le temps en train de dire ma coiffure, machin... Mais bon, à un moment donné, quand même, faut être présentable. J'avais une petite pince, elle a disparu de la surface de la planète. Ah non, elle est par là. Bon bref, de toute façon, là, on va bientôt les travailler. Donc, je vais m'attacher un peu mieux les cheveux parce que... pour être plus à l'aise pour le travail. Bon bref, je vais les laisser comme ça pour l'instant. Alors, à la base, je voulais plutôt vous parler après que je sois rentrée. Ça m'énerve. Voilà. Et en fait, vu qu'il me reste quelques minutes avant de partir, je vais vite fait parler. Donc en fait, comment dire, normalement en juin, bah, vous le savez, je vais au concert de BTS. À savoir que je ne sais pas du tout si je vais vlogger en fait pour notre séjour en Picardie, c'est-à-dire pendant les 2 semaines où on va y aller, c'est-à-dire qu'on y va du 3 au 17 juin. Voilà, et comment dire, en gros, qu'est-ce que je voulais dire? Ça va être un peu long là, cette histoire. Pour les billets de concert, j'espère qu'on a acheté des bonnes places parce que c'était des places vraiment de dernière minute et c'est un site où, à la base, qui n'est pas conseillé. Moi, je ne savais pas que c'était là, où le copain de ma mère les avait eus. Et je l'ai su après et je me suis dit j'espère que ça va aller parce que quand j'ai regardé des avis après par la suite, et il n'y a pas longtemps j'ai re-regardé des avis, ça fait peur parce que les gens en fait ils se font carrément avoir, c'est à dire qu'il y a des places qui sont pas du tout chères, par exemple on va dire 20 €, bah c'est revendu le triple, c'est à dire 40 quoi, et le truc c'est que c'est très très cher et des fois bah il y a des gens ils disent ouais c'est pas, ça va pas, ou de tout ce que j'ai lu j'en ai lu à peu près 2-3 qui disaient qu'ils n'avaient pas été pris pour par exemple un concert ou un match de foot par exemple. Donc ça fait flipper, surtout qu'au Stade de France quand même on sera beaucoup. Je me demande comment ça va se passer, est-ce que ça va être des vrais billets? Est-ce qu'ils vont le voir? Est-ce qu'ils vont... Je sais pas, il y aura peut-être tellement de monde qui vont peut-être laisser passer comme ça. Enfin, je sais pas en fait. Donc ça, je flippe. Donc, parce qu'à la base, je voulais vlogger. Mais bah, je ne sais pas finalement. Parce qu'admettons, si je commence à vlogger le matin en vous disant que je suis trop contente parce qu'il y a ces jours du concert, machin. Et puis qu'à un moment donné, que je vlogue même pas 1 heure après pour vous dire bah laissez tomber parce qu'on a été carrément... exclu du truc, ben je vais être vraiment déçue parce que à savoir que j'ai quand même payé ses places. Donc vous allez me dire pourquoi elle nous parle du copain de sa mère après, nanana. Mais en fait il a réussi à me les avoir, mais moi je lui ai remboursé et c'est des places qui coûtent assez cher quand même. Je ne vais pas trop dire le prix, mais je pense que vous devriez vous attendre à peu près voilà, des prix quand même assez importants. Et le truc c'est que ben voilà, si admettons je me ferais exclure on va dire du truc en disant ouais non c'est des faux machin, je l'aurais carrément j'aurais super mal parce que bah, j'aurais payé pour rien et parce que bah voilà, eux, ils sont pas censés savoir qu'on est des gens bien ou quoi, enfin je pense que vous avez compris. Après je pense qu'ils le verront à ma tête que j'ai rien à voir là-dedans, mais bon, moi je suis une gugus qui achète, si voilà, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas ça me fait flipper, merci beaucoup. Et voilà, je sais pas du tout, donc pour l'instant c'est en suspens, en suspens,
en suspens. Je pense que je vloguerai, mais si au cas où j'ai été recalée du truc, je ne continuerai pas le vlog et je ne vloguerai pas. Et deuxièmement, vu que je vous avais dit dans des vidéos précédentes, bah, quand André et moi s'est remis ensemble, je vous avais dit qu'à la base Mers-les-Bains, on devait le rendre et tout ça. Ça c'est toujours dans nos projets, mais pour l'instant il faut les travaux et tout ça. Donc je vais pas trop en parler parce que j'ai vraiment peur, on ne sait pas qui regarde mes vidéos, donc voilà. Mais en gros, je me suis dit que je ne vloguerai pas. Donc même si ça va m'embêter de pas vloguer, mais je pense que je ne vloguerai pas. Je vais profiter en fait des moments qu'on aura là-bas à Mers-les-Bains parce que ça sera entre guillemets nos derniers moments vraiment là-bas avant de déménager quoi, vous avez compris. Et je sais qu'il y en a, ils vont peut-être être déçus, mais moi je serais déçue de pas vloguer. Mais ça me ferait trop bizarre de rentrer de vacances et de monter le vlog et de revoir l'appartement comme si que j'y habitais, parce que là on va y aller comme si que on rentrait chez nous en gros, alors que c'est juste pour des vacances. Et non, ça va me faire trop mal je pense. Alors je sais qu'après quand les vidéos sont en ligne, elles sont en ligne. C'est-à-dire que après moi, je la regarde plus mes vidéos. Enfin des moments ça m'arrive pour des fois rigoler, d'aller dans mes gestionnaires de vidéos et regarder des anciennes. Mais c'était bien avant qu'on sache que Mers-les-Bains, on allait le rendre. Donc des fois, je regarde mes vidéos avec Mers-les-Bains. Et là, du fait qu'on ne l'aura plus, même si c'est pas encore tout de suite le déménagement, mais je n'ai pas envie de... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense que j'aurais pas envie de revoir mes anciennes vidéos où il y a Mers-les-Bains en tout cas. Et du fait qu'en plus, bah, j'en ai tellement filmé que les miniatures, enfin les vidéos avec Mers-les-Bains, c'est... Faut aller dans plusieurs pages. Enfin, vous avez compris, je pense. Et ben, voilà, on va dire que je serai tranquille de ce côté-là. Même si au fond, Mers-les-Bains sera toujours dans mes pensées. Mais visuellement pour YouTube, je le verrai pas dans mes trucs. Parce qu'il faut aller quand même assez loin pour voir du style des miniatures avec Mers et tout ça. Je sais que c'est qu'un appartement, il y en a qui vont me dire au moins tu vas refaire ta vie, nanana, mais c'est un appartement, je sais pas pourquoi, il me tenait autant à cœur. C'est pas forcément l'appartement, donc je l'aime bien l'appartement, mais en fait c'est du fait que déjà mon grand-père aimait beaucoup cet endroit, du fait qu'il y a, à chaque vacances il y allait parce que bah voilà pour lui c'est vrai que c'était pas très cher, c'est ce que ma mère me disait. Et pour lui, c'était pas très cher financièrement. Bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Non mais Elise, tais-toi. Oh là là, arrête de rajouter des mots, c'est hallucinant. Enfin bref, et comment dire. Et le truc, c'est que bah, ma mère y allait avec lui aussi pendant les vacances. Puis bah, elle m'a raconté qu'est-ce qu'il faisait au camping, etc. Et ça donnait envie. Et le jour où on a su qu'on allait y habiter, on était vraiment contents. Et quand ma mère a vu l'endroit où on allait aller, elle était très déçue parce qu'elle pensait que ça serait vraiment là où on pourrait entre guillemets voir la mer, alors que bah non. Je pense que vous avez déjà vu à peu près la distance de l'appartement à la mer. Il y a un petit kilomètre, mais franchement à pied c'est pas loin. Plusieurs fois André et moi on est allés à pied, puis voilà. Mais comment dire, c'est vrai qu'au début j'étais très déçue parce qu'on déménageait quand même d'une grande maison. Je suis désolée aussi pour la lumière, là j'ai pas allumé ma petite lampe. Mais on déménageait quand même d'une grande maison pour atterrir dans un petit appartement rikiki avec quand même des chats. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Et voilà, au début j'appréciais pas trop l'appartement. Après en le visitant sans les meubles, je me suis dit bah, pourquoi pas. Les chambres étaient pas mal. Et après quand on y a habité, ça allait encore. Mais ma mère n'était pas bien. Déjà je vous avais un peu raconté par rapport à Lionel. Et moi après par la suite je me suis mise avec André. Donc André il est venu habiter avec nous. Après ma mère est partie vivre à Annecy. C'est là qu'en fait tout a changé. Et de toute façon je vous l'avais déjà dit ça. Donc voilà. Mais moi je pensais pas qu'il allait se passer ce qu'il allait se passer. Qu'on allait... à partir de là-haut, parce que moi à savoir que j'avais pas envie de travailler, enfin j'avais pas envie et je ne savais pas quoi faire, donc voilà, ça déjà c'est fait. Et lui André, bah, voilà, il savait oui et non ce qu'il allait faire, enfin bref, je pense que vous avez compris le truc. Et là maintenant qu'on est ici, ben en fait en gros Mers-les-Bains on y allait seulement pour les vacances, donc autant louer quelque chose plutôt que
que de rester dans un appartement où on n'est pas. Mais le problème, c'est que moi, j'étais très attachée aussi à l'appartement parce que je sais pas pourquoi, parce que il est quand même bruyant, on entend les voisins. Une fois, j'ai déjà chanté, quelqu'un tapait au plafond pour me dire de me taire. Alors, c'est pas évident quand vous aimez chanter, donc après, je ne chantais plus. Déjà, ici, je ne chante pas, je chante que quand je suis au travail, donc voilà. En plus, c'est très moche, mais bon, c'est pas grave. Et, et comment dire? Je sais pas, la forme de l'appartement me plaît parce que la salle, elle est quand même assez grande. Certes, il y a beaucoup plus grand comme notre ancienne maison ou comme la salle qu'on a ici. Mais je sais pas, c'était là où j'ai commencé à être seule avec André. Je pense que c'est peut-être ça aussi, le fait que ma mère y a habité un peu. Puis après, André et moi, on y a vécu seul pendant à peu près un an. Donc euh, j'ai pu vivre seule sans ma mère et mon frère. J'ai su ce que ça faisait d'être avec quelqu'un et d'être dans un appartement, même s'il y a eu des moments très 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 durs et très bien. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Je sais pas si vous voyez. Mais par exemple, chaque été, quand on y allait, j'étais contente d'y aller. Quand je partais, j'étais triste. Mais après, ça me manquait pas trop. Parce que en hiver, la mer, on s'en fout complètement, on est d'accord, hein. La mer, c'est pas très agréable en hiver, logique. Il y a du vent, c'est froid. Déjà, Mers-les-Bains, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent, déjà de base. Bon, je pense que c'est la mer comme ça, hein. Et, et c'est à peu près quand il y a du temps comme ça qui commence à arriver que là, ça me manque. Je pense que c'est chaque été, de toute façon, voilà, chaque été. Printemps-été, quand ça commence à faire beau, moi j'ai envie d'aller à la mer. Voilà, je pense que c'est logique, hein, c'est le temps qui fait que, voilà. Mais notre appartement là-haut, je l'aime bien et c'est ça le problème, c'est que si on aurait à peu près le même ici, ça me dérangerait pas. Après, je sais qu'il y a carrément 1000 fois mieux, mais voilà, c'est une habitude. Je sais pas. Tous les appartements ou maisons où on habitait, j'aimais bien l'endroit, ça nous correspondait en fait. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on avait l'impression que c'était vraiment à nous. Comme notre toute première maison, c'était à ma mère, elle l'avait, je crois qu'elle l'avait achetée, non? Je sais plus, mais elle était propriétaire. Cette maison-là, je sais pas, pour moi, c'était là, elle nous correspondait. Je sais pas comment vous dire, on aurait dit qu'il y avait une part de nous dans la maison, logique. Je sais pas comment vous expliquer. Comme notre appartement à Étouville, même si c'était pas facile aussi, mais l'appartement il était pas mal. Il était à peu près vite fait comme Mers-les-Bains, sauf que Mers-les-Bains, je pense que c'était un tout petit peu plus petit quand même. Et la maison aussi à Bertaucourt-les-Dames, ce que vous connaissez si vous êtes près d'Amiens, Picardie, etc. Je pense que vous devez peut-être connaître. C'est pareil. Quand je vois cette maison, j'ai l'impression que c'était à nous. Alors que non, c'était pas à nous. C'était loué, mais j'avais l'impression que c'était à nous. Et voilà, ça fait bizarre. Et là, Mers-les-Bains, c'est pareil. Je trouve que il nous correspondait, mais carrément, l'appartement de Mers-les-Bains. Et ça m'embête. Comme cet appartement-là, je l'aime bien. On aurait dit que ces logements-là étaient faits pour nous, en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et par exemple, j'ai déjà visité un appartement, c'était avec ma mère et son copain. Il me plaisait pas du tout l'appartement. Il était beau, mais pour moi, c'était trop petit. C'était pas... Non. Pourtant, ici, c'est pas énorme non plus, mais à force, on a l'habitude. Et voilà. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que oui. Et le truc, c'est que par rapport à Mers-les-Bains, je pense que je ne vloguerai pas. Vous verrez, je pense, des photos quand j'y serai. Mais même ça, déjà, ça me fera un petit peu mal de... Voilà, faudra que je refasse plein de photos pour plus après voir. C'est peut-être débile de réagir comme ça, c'est qu'un logement, hein, mais voilà. Après, on peut se dire que l'année suivante, on peut par exemple l'été prochain se louer un appartement ou une petite maison puis y aller. Mais en fait, ça me ferait trop bizarre parce que j'aurais l'impression de rentrer chez nous. Et dès que je verrai, admettons, la rue de notre bâtiment, j'aurais tout de suite envie d'y aller alors que c'est plus chez nous. Et c'est ça en fait qui me ferait mal. C'est ça qui me donnerait plus envie d'y aller à Mers-les-Bains. C'est peut-être ridicule parce que ça reste quand même un endroit assez... je sais pas comment on dit. Assez... pas familial, mais... Ouais, c'est un truc comme ça. C'est un endroit assez... pas précieux, mais un truc du genre. Je pense que vous avez compris. Donc c'est pour ça que je voulais vous dire ça tout à l'heure. Parce que j'ai envie de
profiter des derniers moments, surtout qu'en plus on va devoir peut-être faire vite fait des travaux, donc... Parce que j'avais envie de vous faire voir ça, mais ça sert à rien de toute façon, c'est pas comme si c'était vraiment notre chez nous, là c'est pour rendre un truc. Après, je sais pas, peut-être que je dis ça, puis de toute façon je vais prendre quand même ma Legria, il y aura mon téléphone bien évidemment, donc peut-être que voilà, ça serait peut-être bien aussi de vous filmer pour justement que ça soit un nouveau départ. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, du style, bah vous m'avez connu là-bas à Mers-les-Bains, c'est ça, en plus j'ai commencé YouTube là-bas, et vous, enfin je sais pas si vous voyez, c'est vrai que c'est marrant, j'ai commencé YouTube là-bas, et que ben je finisse avec vous une partie de... Enfin une partie, pas de moi mais vous avez compris. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'arrive pas à m'expliquer, c'est chiant. Je pense que vous voyez ce que je veux dire au fond. Mais voilà, je sais pas. Si au cas où vous comprenez ce que je dis, je pense que vous serez pas là à me dire non mais on veut un vlog quand même, on sait que ça fait bizarre mais nanana. Ou soit bah, vous allez me dire bah t'inquiète on comprend, pas besoin de faire de vlog. En fait, je sais pas, peut-être que je dis ça, mais je vais peut-être en faire parce que si, admettons, il y a des journées où on s'ennuie avec André, peut-être que je filmerai. Je sais pas. En fait, il y a tout qui me plaisait là-bas, même si on s'ennuie un petit peu au bout d'un moment, parce que quand on va du style à Auchan, après à Nose, après nanana, après on a tout vu. Après, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Bon, on rentre. En fait, il y a plusieurs choses que j'aimais pas trop là-bas. C'est-à-dire du fait que déjà on est à deux. Bon, logique, quand on est en couple, c'est à deux. Hein, mais des fois, l'ambiance le soir me plaît pas trop. Et des fois, j'aime bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Déjà, c'est très très calme. Bon, comme ici. Hein. Mais je sais pas, on sent que ici, quand on ouvre la fenêtre, il y a plus de vie qu'à Mers-les-Bains. Par exemple, à Mers-les-Bains, on n'entend que l'usine. Elle est assez bruyante. Après, moi, je m'en foutais complètement du bruit. Et je sais pas, des fois il y a une ambiance qui fait qu'on n'est pas à l'aise, on se dit on est coupé du monde en fait, tellement que c'est calme. Et tandis qu'ici on sent qu'il y a de la vie à côté, tandis que Mers-les-Bains c'est très très calme, malgré qu'il peut y avoir des trucs très bizarres la nuit, on sait pas, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tandis qu'ici, bah, le soir ça va, à Mers-les-Bains ça dépendait des moments. Et je sais pas, c'est très très bizarre ce que je ressens là-haut. Là, je pense que je vais ressentir pareil, mais au fond, bah, je sais que ça sera mes derniers instants vraiment là-bas, en étant en vacances et puis tout ça. Bah, je serai bizarre. Je pense que j'aurai moins envie de partir. Je sais pas. Enfin bref, c'était ce que je voulais dire. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que si vous serez moi, si vous seriez moi, est-ce que vous ferez un vlog? Ou est-ce que vous n'en feriez pas? Ou sinon, bah, je fais un vlog, mais je filme quelques secondes à Mers-les-Bains. Peut-être que je vous filmerai plus dans les magasins style Nose. Peut-être qu'on ira aussi quelques fois à Amiens, parce que je pense que j'irai voir mon père aussi. Peut-être que mon père viendra me voir également. Donc voilà, je sais pas du tout. Je sais pas. Voilà, il y a des endroits de Mers-les-Bains que je n'aime pas vraiment. Mais je sais pas, il y a un truc qui fait... C'est l'appartement. Je l'aime bien quand même. Là, on va y aller, ça va me faire bizarre. Enfin, voilà. Rien que d'y penser, entre guillemets, j'ai pas envie que ça passe vite. Le mois de mai, là, qui arrive, j'ai pas envie qu'il passe trop vite. Juste pour ça, en fait. Même si, au fond, j'ai très envie d'aller voir BTS, mais... Dans un sens, j'ai peur aussi de pas être acceptée dans le truc, là. Enfin, qu'on soit pas pris. Enfin, vous avez compris. Bref, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je sais pas quoi faire. Enfin bref. Bon, bah, je vais aller travailler. Et puis voilà. Demain, c'est férié. C'est merveilleux. Et bah voilà. Je ne sais pas quoi dire. Et c'est tout. Après, ouais. Je sais pas quand est-ce que vous aurez ce vlog, mais je pense que je vais le terminer là, dans pas très longtemps, parce que là, les jours à venir, il n'y a rien d'intéressant. Le mois à venir, pareil. Si, admettons, on se fait une sortie ou quoi, là, je vous filmerai, mais sinon, il n'y a rien d'intéressant. Pour vous dire, niveau vidéo, je sais pas du tout quoi faire, parce que je vais essayer de moi dépenser... je vais essayer de dépenser le moins possible, parce que niveau... bah, facture, etc. Là, ça va être un petit peu plus... oh, mais je sais plus parler, là. Ça va être un tout petit peu plus compliqué que d'habitude. Donc là, il faudra juste que je fasse les achats, c'est-à-dire les courses. Je ne devrais pas dépenser autre chose que des courses.
parce que pour l'instant c'est pas, voilà. Donc en vidéo, ben je ne sais pas ce que vous aurez. J'avais envie de filmer plus de tutoriels, mais en fait quand on fait des tutoriels de maquillage, je ne sais jamais quel titre mettre. Là par exemple j'ai filmé du tutoriel, normalement vous les avez peut-être vus, je ne sais pas. Je sais quoi mettre parce que c'est le nom des palettes que j'ai achetées. Mais par exemple si j'ai envie de faire un maquillage du style bleu, je vais pas marquer ouais maquillage bleu, enfin, les noms sont nazes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Enfin bref, en tout cas c'est tout ce que je voulais dire. Je pense que c'est déjà bien. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ce que je viens de dire. Et pour les idées de vidéos aussi, dites-moi, parce qu'avec Max, je pense que c'est plus la peine de filmer avec lui. Il est trop PlayStation et puis c'est chiant. Avec André, il faut trouver... Ah si, c'est ça que je voulais vous demander. Je pense que je le ferai en sondage aussi sur YouTube. Mais j'aimerais bien savoir si vous serez d'ac. En fait, c'est à force de regarder des vidéos. C'est pas pour copier, c'est à force en fait. Ça me donne envie, mais j'ai très envie de... Bon, pour ça, faut des sous déjà. Mais c'est du style aller à Action et à nos... quand je le pourrai. Parce que ça c'est encore autre chose, c'est quand même à Chambéry, enfin bref. C'est d'acheter en fait des trucs à Action qu'on ne connaît pas, que j'ai jamais mangé, puis de faire des dégustations en fait. Ça me trotte depuis un petit moment, même si ça a été vu par tout le monde. Mais c'est vrai que c'est marrant à faire, surtout en vidéo. Après, entre nous, etc. c'est cool, mais en vidéo je trouve que ça rajoute un truc. Donc ça serait bien qu'un jour j'achète des trucs un peu bizarres à Action, ou même des trucs qu'on... Voilà, et puis qu'on goûte, que ce soit boisson ou autre. Donc je copie pas parce que je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs et youtubeuses qui le font. Mais à force, eh ben, j'ai très envie de le faire moi aussi. Parce qu'à Action, en fait, j'achète rarement de la nourriture. Ça m'est déjà arrivé, du style des gâteaux, des machins. Mais ça, c'est quand on a des petites faims. Des trucs salés, je crois que j'ai déjà acheté des soupes chinoises. Boissons, c'était juste pour Max, du style la fausse Red Bull, là, je crois. Sinon, jamais vraiment. Donc c'est pour ça que je voulais savoir si au cas où vous étiez d'ac de voir ce genre de vidéo. Après j'aimerais bien faire ça mais pour du style les trucs asiatiques. Vous savez que je suis dans ma période asiatique avec BTS et tout. Et j'ai déjà vu des sites où ils vendent des choses coréennes et tout. Et tout, j'arrête pas de le dire, c'est très chiant. Et c'est vrai que ça me tenterait. Mais pour ça, il faut des sous. Donc ça je verrai bien. Mais pour Action, après c'est quelques centimes donc ça va pas me tuer. Dites-moi si vous êtes intéressés. Voilà, c'est tout. Je vais arrêter de parler parce que là ça va être trop long. Mais voilà. Ce que pour vous dire, bon après j'arrête de parler, il y a un petit moment déjà, c'était l'année dernière je crois, ouais pour nos anniversaires, hein, pour vous dire, j'avais fait des courses à Leader Price et en fait dans les rayons chocolat et tout ça, il y avait des, en fait la sous-marque de pratiquement les Kinder, c'est-à-dire il y avait la sous-marque de, comment ça s'appelle ça? Des Twix, Kinder Bueno ou Duplo, je ne sais plus. Chocobon je crois, Malteser, les Rochers, pas les Ferrero Rocher mais les Rochers tout court là. Et puis avec quoi Balisto. Et en fait on avait fait une vidéo avec Max de ça. En fait on se bandait les yeux pour ajouter un petit truc, voilà. Et j'avais fait le montage et tout. Et quand j'ai re-regardé la vidéo, je sais plus quand, j'aime pas du tout la vidéo. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que je la trouve ennuyante. Avec Max, on avait bien... c'était cool, hein. Mais je l'ai effacée de toute façon parce que je la trouvais pas, voilà. Puis je me suis dit, si je la mets en ligne alors que c'était quelques jours avant mon anniversaire, c'est-à-dire que c'était la veille de mon anniversaire, vous auriez dit, mais c'est complètement un an, presque un an en retard, quoi. Donc je me suis dit, pas la peine. Donc je l'ai effacé. Et à savoir qu'en fait on a voulu, comme je vous ai dit, faire ça les yeux bandés. Bah finalement on n'aurait pas dû parce que déjà c'est plutôt long. Et parce qu'en fait du fait qu'on a les yeux bandés on perd un autre sens. Donc c'était un peu plus compliqué de savoir quel chocolat était quoi. Même si bon certains on avait trouvé. Ah j'avais oublié, il y avait Toblerone aussi dans les chocolats. Mais ce qui est marrant, c'est que quand j'y pense, on a bien réussi à trouver avec André pour, vous savez, les bougies, parce qu'on avait fait la même vidéo. Ça, c'était Svetlana qui m'avait trouvé l'idée. Et c'était plutôt cool à faire. Mais là, c'était un peu plus facile que les chocolats. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est niveau odeur et là, c'était le goût, donc je sais pas. En tout cas, si au cas où vous voulez qu'on refasse une vidéo de ce genre, parce que depuis le temps, le goût, on l'a un peu oublié. Excusez-moi, il y a Hero qui remonte, c'est super. Dites-le moi, on pourrait faire ça pour d'autres magasins que Leader Price. Parce que bon, c'est vrai que Leader Price, il y avait quand même pas mal de faux chocolats, on va dire ça comme ça. De fausses... Oh, mais c'est quoi le mot, bordel?
Ah, mais c'est quoi? Contrefaçon, on va dire ça comme ça. Voilà, copie, on va dire ça. Voilà, donc... C'était bien, mais après... Oh là là, mon Dieu que c'est moche. Bref, là, je vais aller travailler parce que sinon, on demande encore là. Et j'espère que ce que je vous ai dit, vous le comprenez. En tout cas, je vais voir si je ferai un vlog ou pas. Moi, j'ai très envie de profiter. Après, c'est vrai que quand je fais un vlog, bah, ça me fait du bien aussi parfois de revoir certaines choses. Quand je regarde parfois des anciennes vidéos, bah, ça me fait plaisir, ça me fait rire, ça me rend un peu bizarre. Mais là, je sais pas, du fait que ça serait autre chose. Après, l'appartement, on l'aura pas rendu au moment où j'aurai fait le montage et que la vidéo sera en ligne. Donc, entre-temps, il y aura des vidéos de fête, mais je sais pas. Je saurais que ça serait mes derniers moments là-bas. Donc, franchement, je sais pas. Je vais voir. En tout cas, je prendrai ma caméra. Il y aura le téléphone, donc forcément... Voilà, je prendrai ma lumière aussi, on ne sait jamais, parce que j'ai jamais pu vraiment bien filmer à Mers-les-Bains. Donc peut-être que je filmerai peut-être un dernier haul noz là-bas quand même. Ouais, un truc comme ça. J'ai pas envie de pleurer, mais là, j'ai pas envie de pleurer sur le moment, mais on verra bien. Enfin bref, je vais arrêter de parler et je vous dis à plus tard pour la suite. Ou sinon, je quitte ce vlog-là, parce que là, franchement, il n'y a rien d'intéressant. Je verrai au niveau du montage, je pense que je vous retrouverai vraiment si je termine ce vlog et si au cas où je vous redirai au revoir tout à l'heure je pense. Je verrai au montage qu'est-ce que ça donne. Si admettons il y a une bonne trentaine de minutes, je pense que ça sera bon, voire un petit peu plus et après j'arrêterai et je reprendrai un autre vlog quand il y aura des trucs intéressants. Enfin bref, je vais arrêter de parler, je vous fais de très très gros bisous et à plus tard. On se retrouve dehors avec André derrière. Donc là je voulais vite fait dire un truc. Donc là comme une gugusienne, j'ai pas rechargé mon téléphone. Donc j'ai presque plus de batterie. Mais je vous l'avais pas dit, il y a... C'est ce mois-ci ou le mois dernier? Bah non, le mois dernier là de ce coup-là, je me suis en fait payé un iPod pour ma musique, pour en fait le travail, parce que vu qu'avec mon iPhone 6S j'avais cassé mon téléphone, vu qu'il était tombé par accident, parce que du fait que j'ai certains pantalons dont les poches sont pas très profondes, et bien une fois en voulant sortir d'une pièce, et ben mon téléphone s'est pris en fait le mur et il est tombé et ça a pété l'écran. Donc ce jour-là j'étais vraiment énervée, mais bon bref. Et de ce coup-là je me suis acheté un iPod et je vais vous le faire voir, tiens, ça sera mieux. Et comme ça je pourrais éventuellement filmer avec, si au cas où, parce que j'ai encore toute la batterie pleine. Donc j'ai pris l'iPod tout court. Voilà, il est tout petit, on dirait la taille d'un iPhone, oh là là, les premiers iPhones, je crois. Donc il est comme ça, je vais prendre doré parce que voilà, il coûte quand même entre guillemets cher. C'est quand même 200 combien 230, 220, 220 et des brouettes, je ne sais plus combien. Mais je le paye en plusieurs fois bien évidemment. Donc c'était entre guillemets prévu et non parce que je me suis dit... que mon téléphone pouvait faire l'affaire, mais avec le travail que je fais c'est pas possible. Donc voilà, surtout que parfois comme je vous ai dit, mes poches ne sont pas très profondes. Donc voilà. Et puis je m'étais racheté un casque Bluetooth parce qu'à la base je voulais acheter le casque Beats, et le casque Beats il coûte quand même 200 € parce qu'il était en promotion, donc ça coûte quand même assez cher, donc j'avais pas trop envie. Et puis mon casque Bluetooth me convient très bien, donc voilà, on verra peut-être par la suite, mais pour l'instant non. Donc voilà, il fait vraiment très beau aujourd'hui. Enfin bref, voilà, je vais arrêter de parler. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure, parce qu'on va se poser après pour manger un petit truc. Alors ouais, il est un petit peu tard, mais bon, je pense que d'ici à ce qu'on reste là-bas, on n'a pas pris de couvert. Quelle andouille, c'est pas vrai. Bon bref, c'est pas grave, je vous dis à tout à l'heure. Aussi là, en fait, on est toujours... Enfin, j'ai fait demi-tour parce que j'avais oublié quelques trucs. Donc je voulais vous faire voir la qualité, oh là là, coiffure, de l'iPod pour que vous puissiez constater que franchement, elle est pas mal. Parce qu'en fait, j'avais... le vlog que j'avais filmé la dernière fois, je l'ai pas mis en ligne parce qu'en fait, je l'ai recommencé. Donc c'est celui que vous voyez actuellement. Et j'avais commencé avec le vlog, mais c'était flou. Donc là, je sais pas si vous me voyez net ou flou. Donc j'espère que vous me voyez assez net. Au cas où, de toute façon, si c'est pas net, c'est pas grave, c'est parce que voilà, faut le temps de la mise au point. Ça, la mise en point. Mise en point. Bon bref, mais en tout cas, c'est d'une très bonne qualité et je trouve que pour filmer dans des endroits un petit peu plus, comment dire, tu sais, vous savez, quand en discret, voilà. Par contre, ce que j'aimerais, c'est par exemple, si au cas où, comme je vous ai dit hier pour le concert, je ne sais pas du tout si je filmerai, mais si au cas où, je pense que je prendrai en fait l'appareil, comment il s'appelle ce truc?
le baladeur d'André là, parce que lui il a les premiers iPod Nano, je crois, ouais c'est ça, d'Apple. Et c'est un petit verre qu'il a et je trouve que ça serait vraiment parfait pour filmer le concert. Alors à savoir que pour les zooms, je me rappelle plus du tout comment ça se passe. Je sais que j'avais déjà filmé avec il y a longtemps quand on était à Mers-les-Bains. J'avais filmé je crois que j'avais filmé à Casa. Je sais pas si vous vous rappelez de ce vlog, mais ça fait longtemps. Hein. Et la qualité elle est quand même pas mal. Et je trouve pour filmer dans des endroits vraiment dans les magasins quand des gens ont envie de filmer, enfin ceux qui font des vidéos je dis bien, et ben au moins on peut filmer sans qu'on se fasse repérer. Déjà ça va encore. Regardez, la qualité elle est pas mal. Hein. Là je filme avec la caméra frontale. Je vous ferai voir de l'autre côté ce que ça donne. Mais pour dire que franchement pour filmer dans des endroits où on peut pas spécialement, dans certains magasins, mais que vous avez très envie de filmer, je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà. La petite parenthèse. Oula, je sais plus filmer. Donc si au cas où je dois filmer, ça sera avec ça. Pour vraiment quelques endroits discretos, parce que comme vous le savez, moi et les magasins, j'y arrive un tout petit peu plus, mais j'ai encore un peu de mal. Donc, je préférerais filmer avec un truc un peu plus petit, comme l'appareil Nano d'André. Et aussi pour dire que, par contre, la stabilité, il n'y en a pas trop. Hein. Donc ça, j'en suis navrée d'avance. Si au cas où un jour, je viendrai filmer un vlog poussé de l'autre côté. Enfin bref, voilà. Là, André m'attend. Je sais pas si vous allez voir. Il m'attend tout en bas là, enfin je sais pas où il est, bref. Et puis bah, je vous dis à plus tard pour la suite des événements. Je vous filme avec l'autre côté de la caméra de l'iPod. Vous pouvez voir que la qualité est vraiment très très belle, très bien. Je sais pas si c'est pareil que l'iPhone, mon iPhone classique, mais en tout cas c'est une très belle image. Par contre c'est pas trop stabilisé. Vous pouvez constater quand je marche, bah voilà, ça fait des vibrations. Et je ne suis pas un robot, je ne peux pas faire mieux. Mais regardez-moi ça, c'est férié aujourd'hui. Pourquoi je dis c'est férié? C'est pas vrai. C'est la fête du travail. C'est désert. Ça fait très bizarre. Et là, voilà. On est au Kia Boulanger. Là vous avez tout ce qu'il y a, Stocomanie, les magasins. Et puis là, il y a une salle de sport qui a ouvert. Ici, là. Moi, bon, je vais pas vous faire voir où est-ce que je travaille, mais en tout cas, c'est pas très loin d'ici. Voilà, pour vous dire, je peux y aller à pied. Mais bon, bref, là, je vais au Crédit Agricole pour faire ce que je vous ai dit. Donc, vous voyez, tout est à portée de main, c'est quand même pas très loin de chez nous. Comme vous pouvez le voir à pied, quand je commence à filmer, attendez, je vais, voilà, je sais pas si vous me voyez bien, mais quand je commence à filmer, généralement, en fait, je suis sortie de mon bâtiment et normalement, vous pouvez vite fait l'apercevoir, je pense, de derrière moi. Et donc, bah, vous voyez que quand on marche, quoi, on n'est pas loin des magasins et c'est ça qui est cool. C'est pour ça que ça m'embêterait un petit peu de partir de là. Mais bon, bref. Et en plus, il y a des bâtiments qui se construisent dans le rond-point qu'il y a là-bas. Et moi, j'habiterais là, je serais vraiment très contente. Mais bon, je crois que c'est des trucs pour acheter. Donc, il faut quand même de l'argent. Enfin, bref. Donc voilà, je vais arrêter de parler et puis je vous dis à plus tard. Donc là je suis dans la voiture, j'attends André qui est parti au McDo. Alors j'ai vite fait regarder les scènes précédentes, je sais plus si j'ai filmé quand je suis rentrée, mais j'ai regardé vite fait ce que j'avais filmé avec l'iPod, parce que là actuellement je suis avec l'iPod parce que je n'ai presque plus de batterie sur mon téléphone, ça va s'éteindre d'un moment à l'autre. Et en fait j'ai regardé, ça stabilise en fait, parce que j'ai filmé de l'autre côté, donc forcément j'ai vite fait regarder là. Oh mais ma peau c'est horrible. Vous avez vu les grains là? En même temps on n'a pas une peau comme les filtres malheureusement. Mais bon bref, j'ai regardé et puis ça stabilise. Alors qu'à un moment je vous dis ouais, comme vous voyez ça bouge. Mais en fait sur le moment quand je regarde, quand je filme ça bouge. Et après quand je regarde la vidéo après que c'est filmé, c'est pas pareil du tout. Donc je suis très contente que ça stabilise. Franchement, je suis très contente. Et j'espère que la qualité plaît bien pour ça. Je pense pas filmer des vidéos classiques parce que même si je me regarde là, la qualité a l'air bien. Et pour une vidéo maquillage par exemple, je pense pas que ça serait... Quoique, on voit quand même bien de près. Hein. Mais vous voyez, quand je m'approche... c'est pas net, enfin vous voyez. Mais franchement pour une vidéo classique, je pense que si un jour je filmerais du style une vidéo, ouais, un haul par exemple, ou une vidéo classique, et je pense que vous verrez peut-être même pas la différence avec l'iPhone, peut-être un petit peu quand même. Mais ouais, franchement pour l'instant ça me plaît bien. Je suis juste pressée aussi que ma Nikon soit
réparer, mais pour l'instant je privilégie autre chose. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, c'est tout. Donc alors j'ai pris un menu 280 avec frites coca. André il a pris un wrap, c'est quoi que t'as pris? Wrap bacon, un McFlurry là-dedans, M&M's pour moi, et là-dedans un, merci ta main, un frappé marshmallow. Voilà, bon appétit. Et regardez où est-ce qu'on est. On est au quai à l'église, là où il y a le feu d'artifice du 14 juillet, et la vue elle est merveilleuse. Montagne. Voilà, il fait un peu frisqué par contre, mais on s'en fout. Je trouve le lendemain, quand on était manger McDo, là le temps il est pas du tout pareil. Hier il pleut, il fait moche, c'est merveilleux. Donc je suis vraiment désolée de la durée de ce vlog, mais je ne pensais pas que ça dure aussi longtemps. Mais bon, au début j'avais envie de parler par rapport aux commentaires que j'avais eu, et j'ai parlé à peu près tout le long, comme d'habitude. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai même, pour vous dire, enlevé des séquences. Parce qu'il y a une séquence où je vous fais voir comment je me suis maquillée alors qu'on s'en bat les steaks. Hein. Bon, il y a un moment où j'ai laissé par contre. C'est quand je vous ai parlé de la Picardie, etc. etc. Donc ça, j'ai laissé. Mais bon, bref. Voilà, je vais arrêter ce vlog-là. On est le 2 avril. Bien sûr, 2 avril. On est le 2 mai. Et il est 4h05. J'hésite à faire un peu de sport. En fait, j'arrive pas là. Je sais pas ce que j'ai. J'ai très envie de tester, vous savez, Body Combat. Parce que, ouais, voilà, je sais pas, j'ai envie d'essayer. Et je voulais aussi dire que j'avais créé mon compte Utip. Donc, je crois que je vous en avais parlé, je sais plus quand. Et mon compte Utip, ça y est, il y est. Donc, je vous mettrai le lien en bas dans la description si vous voulez le voir au cas où. Donc voilà, je n'incite personne à regarder, hein, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous avez envie, voilà. De toute façon, la plupart des youtubeuses le font, donc je vois pas pourquoi je n'aurais pas le droit ou quoi. Enfin bref, je vais arrêter de parler, je vous fais de très très gros bisous et j'espère que ce vlog vous aura plu. À une prochaine vidéo.